Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du montage de la moto de Valentino Rossi. Donc dans cette vidéo, on va monter du numéro 57 au numéro 64. Lors de l'épisode précédent, on avait monté pas mal de petites choses, à savoir les repose-pieds avec le sélecteur de vitesse, puis le frein arrière. Et pour finir, on avait attaqué une grosse pièce qui était la boîte à air qui est venue se fixer sur la partie haute du moteur et sur laquelle on est venu fixer la prise d'air. On va donc maintenant, sans plus attendre, continuer le montage de la moto. Comme d'habitude, on va scinder la vidéo en deux en commençant avec les 4 premiers numéros qui sont du 57 au 64 et on terminera avec les 4 autres qui sont du 61 au 64. Dans ce numéro 57, on va monter la prise d'air du carénage, donc avec ces 4 petits éléments que j'ai ci-dessous, que l'on va venir fixer normalement à toute la partie bloc moteur qui se trouve juste ici. Et voilà, on vient de fixer la prise d'air du carénage, donc on a récupéré la dernière pièce que l'on avait déballée donc, lors de la précédente vidéo dans le numéro 56 et on a fixé la fameuse prise d'air de la Yamaha, donc qui n'est plus d'actualité, parce qu'il faut savoir maintenant que la prise d'air de la Yamaha pour 2020 ne ressemble plus du tout à celle-ci. Dans ce numéro 58, on va monter le couvercle supérieur de la prise d'air, donc si je ne me trompe pas, ces 3 petits éléments-là vont venir se fixer sur cet élément ici que nous avons monté dans le numéro 57. Enfin, on verra bien. Donc voilà, on a monté cette petite pièce-là sur le support de prise d'air de la moto. Dans ce numéro 59, on va monter les réservoirs de réfrigérant et d'huile, donc ces 5 éléments-là qui, je pense, vont se fixer soit sur le bloc moteur de la moto avec le carénage ou soit sur le carénage de la prise d'air. Et voilà, on a fixé les réservoirs de réfrigérant et d'huile, donc ici sur la partie donc, du carénage au niveau de la prise d'air et ici. Dans ce numéro 60, on va monter le support de l'unité centrale de gestion du moteur et des connecteurs. Donc je pense que l'on va devoir faire appel à cette petite pièce-là qui, pour ceux qui s'en souviennent, on l'avait montée dans les toutes premières vidéos. Voilà, donc on en a fini avec le support de l'unité centrale gestion du moteur et de connecteurs. Donc on a fixé 3 petits éléments même dessus, donc 2 ici et un là. On passe maintenant à la seconde partie de la vidéo en montant donc dans un premier temps le numéro 61 et on finira avec le numéro 64. Dans ce numéro 61, on va monter l'unité centrale de gestion du moteur et des accessoires, donc avec ces 3 petits éléments là qui nous ont été livrés dans ce numéro. Donc on va voir où ça se positionne, mais je pense que ça va venir sur ce fameux équipement. Et voilà, donc on a fixé l'unité centrale de gestion du moteur et des accessoires, donc qui est venue se fixer juste ici. Et on a rajouté une petite spécialité, une petite spécificité, c'est des petits, on va dire, trombones pour vraiment maintenir la chose de chaque côté. Dans ce numéro 62, on va monter les centrales électroniques, donc là, aucune idée de où ça pourrait aller. J'ai également des câbles qui pourraient aller directement se fixer sur la partie moteur, la partie bloc moteur, mais sinon pour ces petites pièces-là, aucune idée, on va découvrir ça ensemble. Voilà, donc étape très compliquée dans ce numéro-là, puisqu'on a dû raccorder les petits câbles que vous voyez ici partir de tous les côtés sur cette pièce noire. Ça a pris un temps fou, mais bon, c'est réussi. Donc dans ce numéro 63, on va monter la première moitié du réservoir et installation des tubes des centrales. Donc voici la première partie du réservoir. Et voilà, donc on a fixé les quelques sondes qui viendront, je suppose, pour la partie du réservoir. Dans ce dernier numéro de cette vidéo, on va monter le numéro 64, donc avec la deuxième moitié du réservoir et l'installation des centrales. Donc c'est vraiment la symétrie du premier numéro, donc la première partie de la moitié du réservoir, qui viendront, voilà, comme ça je pense, s'assembler ici.
Et voilà, donc on a monté le réservoir et les quelques petites sondes qui se fixent ici, qu'on en a raccordé là. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ce 8e épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à mercredi prochain pour la suite de la carrière sur, cette fois-ci, MotoGP 19. Allez, salut!